Shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je viens encore te parler du ciel. Toutes les fois que tu me verras sur les réseaux sociaux, ça sera pour te parler du ciel. Mon évangile est un évangile pour t'emmener au ciel, pas un évangile de prospérité ou bien des biens de ce monde qui te conduira en enfer. Jésus, c'est le ciel qu'il a prêché aux gens. Jésus n'a pas prêché le mariage, les biens matériels. Jésus, il a prêché le ciel. Et mon évangile, c'est de te prêcher le ciel. Et comment faire pour aller au ciel? Et pour aller au ciel, il faut avoir en horreur le péché. Aujourd'hui, je vais insister sur la convoitise des yeux. Le Seigneur Jésus-Christ dit dans Matthieu 5, le verset 28, que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle au fond de son cœur. Il y a beaucoup qui rateront le ciel à cause de la convoitise des yeux. Rien de souillé ne rentrera au ciel. Même quand tu pêches en pensée par les yeux, c'est déjà un péché devant Dieu. Il n'y a pas de petit péché. Tout péché est péché devant Dieu. Donc ça veut dire que même nos yeux doivent être sanctifiés. En tant que disciples de Jésus-Christ, il y a des choses que nous ne pouvons pas regarder. Et quand tu regardes quelque chose qui n'est pas bien, que tu commences à convoiter, qui souille ton âme, tu dois te repentir de suite. Parce que si Jésus venait, s'il y avait l'enlèvement, tu n'iras pas au ciel. Et je vais dire aussi aux sœurs qui viennent s'exhiber sur les réseaux sociaux et tout, qui dévoilent certaines parties de leur corps ou mettent des habits sexy, qui mettent en évidence les parties de leur corps, que ce soit les sœurs, pareil les frères. Il faut faire très attention parce que du moment que tu t'habilles de façon sexy, ça veut dire que c'est de la séduction derrière. Or, le séducteur, c'est le diable. Donc, sans le savoir, tu es une servante du diable. Sans le savoir, mon frère, tu es un serviteur du diable. Parce que quand tu pousses les gens à te convoiter par la séduction, tu fais un évangile du diable. Et qu'est-ce que cela entraîne? Cela entraîne que les gens commencent à penser à toi, voilà, par tes images ou quand ils te voient, alors que tu es censé montrer ces parties qu'à ton homme ou bien à ta femme. Donc, sans le savoir, beaucoup sont des disciples du diable sans le savoir. Donc, tu pousse les gens à pécher et cela entraîne des maris de nuit, des femmes de nuit et ce qui ouvre des portes. Les gens deviennent des proies faciles pour les sorciers, les satanistes, parce que du moment où tu es capté par l'image d'une personne, tu regardes cette personne la nuit, tu ouvres une porte et le diable se sert de cela pour t'attaquer. Donc, beaucoup de gens ne comprennent pas ce qui se passe dans le spirituel. C'est pour ça, toi, ma sœur qui vient sur Facebook, pour t'habiller de façon sexy, pour entraîner, pour pousser les gens à t'envier, pour pousser les gens à te convoiter. Sans le savoir, tu sers le diable. Tu deviens un objet de convoitise pour certains. Les âmes de ces personnes sont capturées dans le monde des ténèbres et le diable, il agit à cause de toi. Donc tu deviens une servante ou un serviteur du diable sans le savoir. Il faut te repentir, il ne faut pas faire cela. Nous devons faire très attention. En tant que disciples de Jésus-Christ, il y a des choses que nous pouvons faire et des choses que nous ne pouvons pas faire. Malheureusement, il y a même certaines soi-disant servantes de Dieu qui se mettent devant la chair avec des habits qui mettent en évidence certaines parties de leur corps sans savoir. Elles croient servir Dieu alors qu'elles sont en train de servir le diable. Donc tu es devant la chair, les gens se mettent maintenant à te convoiter. Il faut te repentir, ma sœur. Il faut te repentir. Et là, tu deviens ce qu'on appelle la femme Jézabel dont on parle dans Apocalypse et tu rendras les comptes à Dieu. L'Esprit m'a poussé à te le dire ce matin pour le salut de ton âme. Sois richement béni. Shalom.